Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Ça va bien, un petit peu fatigué, ça y est. On est éclatax, on va pas se mentir. On arrive au mois de décembre là, il est temps que cette année se termine. Et on m'a fait la remarque que d'épisode en épisode, je grisonnais de plus en plus. Niveau capillaire? Ouais, Ah ouais, ça va aussi vite que ça? Mais c'est vrai que t'as grisonné à une vitesse folle. ouais. Il faut quand même... C'est quoi, il y a 2 ans? T'étais encore... non? Non, après j'ai eu mes premiers cheveux blancs très tôt. Dès 18 ans, figure-toi. Ah ouais. Dans l'attente du permis de conduire. Voilà, du résultat du permis Donc de c'est conduire. vraiment le stress qui Ouais, t'a... c'est le stress total. C'est fou ça. Mais on m'a dit ça, ouais. C'est Laurent que j'embrasse. Il Mais m'a dit que je grisonnais davantage. Mais ça te va Merci. excellemment bien. J'aime te l'entendre dire. Non, c'est vrai. Non, ça te va bien. Mais globalement, moi je trouve que le poivre et sel, c'est sympa. J'aime bien. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et toi, comment ça va? Je sais même plus si je t'ai retourné la question. Si. D'accord. Je crois. Mais Je ça sais va... plus. On démarre tambour battant cette émission. Ça va bien, je suis explosé aussi. Ouais. Je vais pas te mentir, je suis complètement éclaté. On est sur les Je pense rotules. que ça se voit à ma gueule. Non, t'as une. Ah oui, remarque. Les amis, on espère que vous avez passé 15 très bons derniers jours. Nous. 14. 14, c'est vrai. 14. Ah ouais, on déteste dire 15 jours. En attendant, on vous remercie encore pour tous vos retours, tous vos partages, toutes vos notes, tous vos commentaires. Ouais, les notes c'est très très cool. Il y a encore quelques personnes qui ont mis des notes sur les plateformes. Et ça nous aide beaucoup. Ouais. Donc n'hésitez pas à continuer. Un podcast que vous retrouvez sur Apple Podcast, Amazon Amazon Music. Music, Deezer, Spotify, iTunes, Eh oui. et tout, pléthore de Et sur plateformes, YouTube, en et sur intégrale YouTube vidéo. en intégralité, vidéo bien sûr, vous le savez désormais. Quentin, on rappelle quand même le concept de cette émission. Ouais, Concept somme toute assez simple. Nous venons chacun avec 3 sujets sans se concerter. Ouais. C'est-à-dire que je ne connais pas tes sujets. Non. Tu ne connais pas mes sujets. absolument. Et on en débat, on en discute. Pendant plus ou moins longtemps finalement. Bah oui. Le Voilà. temps qu'il faut, le temps qui est Exactement. nécessaire. Souvent des sujets anecdotiques, donc le peu qu'on s'y attarde, c'est déjà beaucoup. D'où le titre du podcast, parce que je crois qu'on n'a jamais expliqué le titre du Bah, podcast. ça paraissait assez évident quand Oui, même. mais il y a certains de nos amis qui sont un petit peu, voilà, tu me le disais en off, qui sont Un petit peu comment benets. un petit Ah peu oui, benets, c'est ça que je tu te me disais disais. exactement. Ouais. On y va? On y va, hein, on est parti. À toi l'honneur, Quentin, C'est comme parti. d'habitude. Jab, je suis parti dernièrement en week-end, je me suis fait un petit plaisir Tranquille. du côté de Blois, c'était charmant. Ok. C'était charmant, mais à chaque fois c'est un petit peu la même histoire. Et tu vas me dire si tu es pareil. Je suis absolument catastrophique pour faire ma valise. Ah. Je suis absolument nul. Et je voudrais savoir si toi aussi tu es lamentable quand il s'agit de préparer tes affaires de voyage. Parce que moi c'est vraiment une hantise maintenant. Alors ça dépend pour quel voyage. Ok, Si c'est un week-end en famille, en 10 minutes c'est plié, ouais. vraiment. Parce que je sais déjà ce que je prends. Enfin tu vois, j'ai des, comme on dit, des schémas Ouais, pour différents types de week-ends. ouais. Je sais pas, je vais encore passer pour un psychopathe. Ouais, t'es un malade, ouais. Après, si c'est un truc un peu plus long, avec des potes, tout ça, ouais, je vais être un petit peu plus sélectif et ça va me prendre un petit peu plus de temps. Mais globalement, t'as mis combien de temps? Je mets beaucoup de temps. Alors attends, quand tu dis catastrophique, c'est parce que tu mets beaucoup de temps parce que t'as du mal à faire ton choix Ouais, ou parce que t'es incapable de bien calculer les choses? les deux. D'accord. Les deux, je suis vraiment catastrophique. Si j'ai bien un défaut dans la vie, tu sais bien que j'en ai pas beaucoup des défauts. Mais si j'en ai bien, ouais, non. Pardon. Ouais, non. j'ai pas beaucoup de défauts, mais si j'en ai bien, c'est de ne pas savoir du tout faire ma valise. Donc, j'emporte soit trop ou soit pas assez de sous-vêtements, trop ou pas assez de rechange. Je ne sais. Par exemple, si je pars une semaine, combien de rechanges je dois emmener? Est-ce que j'en emmène 7? Est-ce que j'en emmène 4 et que je peux reporter certains, sachant que je peux pas les laver? Ah bah oui, ça dépend déjà si t'as une machine à laver sur place. Et un lave-linge plutôt. Et moi en général, je fais plus 2, plus 3. Tu vois, C'est-à-dire 7 jours, tu prévois si tu pars pour 7 jours pour une semaine, tu prévois pour 7 jours plus 3. Ah ouais. Non Ouais. mais ça ne rentrera jamais dans ma valise, Jap. Alors Mais tu si, pars tu fais avec un petit effort. quel volume de valise? Parce que ça joue beaucoup aussi. Bah j'ai une grosse valise verte qui est très bien. Ou sinon j'ai Verte une petite valise. Ouais. Ah non, elle est pas belle, j'ai pas dit qu'elle était pas Ah belle, oui, bah qu'elle oui, était on belle, mais imagine. elle est pratique. Sinon j'ai une petite valise cabine qui est très bien aussi. C'est bien les valises cabines, mais tu peux rien mettre dedans. Ouais, Pour mais- une semaine, tu peux pas mettre. Alors ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Si tu plies bien. Ah, j'adore plier. En fait, je pense que j'ai hérité d'un truc de mon père
quand on allait ou quand on revenait du Portugal en voiture, c'était un jeu de Tetris, de tout mettre dans le ça, coffre. c'est génial. Ça, par contre, c'est le kiff. Et donc, c'était vraiment une obsession pour lui que tout soit bien rangé et qu'il n'y ait plus un espace vide, tu vois. Et je pense que j'ai un peu hérité de ça à la fois pour ma voiture, mais aussi pour mes valises. J'aime bien que tous les espaces soient comblés. Alors moi, j'adore tout plier, tout bien calé. Et attention, je ne fais pas de mélange. C'est-à-dire que les caleçons vont avec les caleçons, les t-shirts vont avec les hauts vont avec les hauts. Il n'y a pas du tout une exception? Tu penses à quoi? Les chaussettes. Les chaussettes vont avec les chaussettes, bien sûr. Ouais, mais les chaussettes, c'est pas mal pour combler des vides. C'est pratique. Ouais, mais tu te retrouves avec des chaussettes un peu bouche-trou. Tout à fait. Ouais. Si tu pars au soleil, bon, tu vas prendre des t-shirts. Ouais. Mais t'es pas à l'abri qu'un jour, bon bah voilà, pas de chance, il fasse moche. Donc tu vas prendre une petite veste qui va prendre énormément de place dans ta valise. Tu vas prendre un pantalon au cas où. Tu vas prendre des shorts aussi. Mais tu sais que sur TikTok, il y a des génies du pliage. Ah ouais? Des mecs qui arrivent à plier des trucs. J'ai vu ça. T'as raison. Qui prennent un minimum de place et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et je trouve que l'idée de se filmer, de se mettre sur les réseaux sociaux en montrant ça, en faisant ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Parce que c'est utile. C'est utile. Je devrais peut-être regarder ce genre de contenu. Et question, si tu pars une semaine en vacances avec tes potes, disons en été, donc il fait beau, t'es plutôt dans l'optique de te dire je prends toutes mes meilleures fringues pour vraiment être au max tous les jours, ou il y a aussi le côté il y a moyen qu'on fasse les cons, qu'il y ait un petit peu d'alcool qui se renverse dessus et tout ça, etc. Avec modération évidemment. Et du coup, t'as un peu peur de flinguer tes fringues. Ouais, je prends un petit mix des deux. Quand ça va être une semaine avec les potes, je vais être 50% vêtements détente. Ça peut être des maillots de foot. Enfin, vraiment, ça va être détente. Ça va être beauf, mais ça va être détente. Et 50%, voilà, bah, si ça sort, s'il y a un petit bar, un petit resto, hop, on va se mettre bien. Donc, on va prendre des jolies fringues. Mais c'est un mix des deux. Sinon, il y a l'option, tu prends que des fringues auxquelles t'es attaché. Mais certaines, tu sais qu'elles sont en fin de vie et que voilà, faut les achever entre guillemets. Ouais. Mais j'arrive jamais à me décider dans ce que je dois prendre et je m'y prends tout le temps à la dernière minute parce que ça m'angoisse. Ça, par contre, ouais. Bah oui. Dernière minute aussi, évidemment. Non, mais je peux m'y prendre la veille au soir. Mais la veille au soir, c'est un coup à ce que j'oublie de ramener ma brosse à dents parce que je m'en sers le lendemain matin. Oui. Bah oui. Ouais, ça c'est un grand classique. Mais non, mais c'est un classique et c'est insupportable et ça peut te gâcher une semaine au Baléares. Hein. Mais fais-toi une petite note de tout ce que tu prends sur un voyage, que tu te mets de côté et comme ça t'auras un peu moins de charge mentale. Il n'y a qu'une seule période dans l'année où je me fais une liste pour ma valise, c'est quand je rentre pour les fêtes de Noël. Parce que je ne veux oublier aucun cadeau. Ah oui. Voilà, parce que si tu t'emmerdes à prendre le train et que tu te rends compte à mi-chemin, t'es arrivé en gare du Mans là. Je sais pas pourquoi tu ouvres ta valise. Il n'y a aucune raison que tu ouvres ta valise, mais et tu t'aperçois que tu as oublié un cadeau, c'est Noël qui est gâché, voilà, tout simplement. Ça dépend. Si c'est le cadeau de la personne que t'aimes pas. Oui, par exemple, toi, ce serait qui dans ta famille, la personne que tu n'aimes pas? J'aime tellement ma famille. J'ai pas de. Non. Pourtant, tu me disais la dernière fois. Qui donc? Je veux pas te mettre dans la sauce, Jap. Voilà pour mon premier sujet, Jap. Con, putain. Mon premier sujet, là tu rigoles, mais mon premier sujet va te mettre en rogne. Aïe, j'aime pas. Tu sais que j'aime pas être en colère en plus. Tu sais qu'il y a quelques semaines, TMC a annoncé le retour du Big Deal. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais je savais pas. TMC? Ouais. D'accord. Bon, très bien. On aime bien le Big Deal. Ouais. Enfin, on aimait bien. Mais il y a aussi Interville qui va revenir. Ouais. Ça, tu le sais. Ouais. Et tu sais qu'Interville va revenir sans vachette. Sans la vachette. Tu sais que c'était un sujet que je m'étais noté pour les prochaines émissions. Mais c'est très bien d'en parler. Non, mais il faut qu'on en parle maintenant. Ouais. C'est important parce que ça arrive en 2025. Ouais. Donc c'est demain, 2025. C'est demain. C'est dans un mois. À quel point ça t'énerve? Alors. C'est compliqué, tu veux me Vous allez voir, il va monter en pression. Tu veux encore me foutre des associations sur le dos, toi? Non, mais alors là, justement, on peut en parler du bien-être animal. Parce que, pour moi, la vachette, tu peux faire en sorte qu'elle soit pas malheureuse. Moi, j'ai du mal à me dire, mais attention, j'y connais strictement rien. Donc là, c'est comme ceux qui parlaient du vaccin à l'époque et disaient je suis pas médecin. Bon, bah là, moi, c'est pareil, je suis pas expert là. Quand j'étais gamin et que je regardais Interville, j'avais pas l'impression que la vachette était maltraitée ou. Alors oui, on la faisait courir dans tous les sens.
Mais Oui, après tout, c'est un animal. c'est Les un animaux, animal et il Ils courait. sont comme nous, ils ont besoin de se dépenser. Il courait derrière les humains comme il pourrait courir derrière, je sais pas, est-ce que ça chasse une vachette. Je suis pas sûr que ça chasse. Ça chasse ça chasse beaucoup de choses. Ouais. Donc j'ai du mal à comprendre l'argument de on le fait sans vachette parce que on ne veut plus de la souffrance animale. Moi, je suis complètement en phase avec les associations. Alors, tu vois, je marche sur des œufs là. Des œufs de poule élevés en plein air. Je tiens à le signaler, hein, parce que sinon ça va être encore un procès d'intention. Donc je marche sur des œufs bio. Je sais même plus ce que je disais du coup. Non, si voilà, je respecte les associations parce que c'est moi je peux pas regarder les images à chaque fois, mais quand on voit les abattoirs et tout, moi je peux pas regarder, mais c'est catastrophique. Mais j'ai du mal à défendre ce point de vue sur Interville parce que finalement, c'est du divertissement. J'ai tendance à penser qu'on jouait avec la vachette plutôt que de jouer contre la vachette. Je suis d'accord. Ah, Mais moi, mon argument, il est très simple. Si vous voulez pas faire une émission avec une vachette, faire un Interville avec une vachette, faites autre chose. ouais. Ouais, ne l'appelez pas changer de format en Là, fait. l'idée, c'est juste de profiter de la puissance de la marque Ouais. Interville Mm. pour essayer de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire vu qu'ils ont plus aucune idée, vu qu'ils sont nuls, Ouais, ça, c'est un qu'ils ont truc plus de fou aucune aussi. créativité, Ouais. ils se disent ah ben on va reprendre ce qui marchait dans le passé Ouais. et on va essayer de l'adapter pour que ça dérange personne. Mm. Ben faites autre chose et laissez nos classiques tranquilles. Ouais. Mais Laissez les classiques tranquilles. C'est vrai que c'est un peu salir l'héritage de. Bon, on parle de télé, donc c'est un truc assez léger évidemment, mais oui, ça salit un peu l'héritage de la marque et de l'émission, je trouve. Mais oui, c'est contre nature. Ouais. C'est contre nature. Mais parce que enfin, Mais c'est très bien qu'on se pose la question du bien-être animal. pendant 50 ans, on a, quand tu disais Interville, la première image Mais que tu avais évidemment. d'Interville, c'était la vachette. Mais évidemment. Donc là, si vous mettez pas de vachette, c'est comme faire Fort Boyard, mais ils le font d'ailleurs sans les tigres. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Donc, donc ils le Oui, font. c'est vrai. Mais en fait, on peut. Non, j'allais dire, je peux pas dire on peut plus rien faire. Non, mais non, je non, peux non, pas le dire. c'est pas le Parce moment. que j'ai pas 55 ans encore, mais. Même si dans ta tête, Ouais. t'en as beaucoup plus. Mais Non, mais c'est ça qui m'agace. Non, mais c'est dommage parce que effectivement, si tu le fais sans vachette, tu peux faire des courses d'obstacles. Ça s'appelle Total Wipeout. Oh là Oh, dis donc Oh, dis donc Ça Il est s'appelle. parti où l'accent anglais là Attends. Oh, il est dans l'Eurostar déjà. Oh, il est très loin là. Ça s'appelle Total Wipeout. Ça s'appelle Total Wipeout. Ah, il arrive en gare de Buckingham, c'est bon. Il y a une gare à Buckingham? Non, je suis pas sûr. Hein. J'en sais rien. Ça s'appelle donc Total Wipeout. Voilà, Ouais. beaucoup mieux. C'est une course d'obstacles, voilà, c'est très bien et c'est. Mais le problème, c'est que le nom, on n'arrive pas à le prononcer. On n'arrive et pas à on le préfère prononcer. dire Interville. Interville, c'est quand même sympa. Alors Interville d'ailleurs, c'est quand même parmi mes meilleurs souvenirs de télé. Mais je savais qu'il allait perdre ce sujet. Mais oui, mais parce que. Alors je sais pas quelle époque tu étais toi. Moi j'étais très époque TF1, qui est l'époque où on était très jeune. C'est l'époque fin années 90, début 2000. Donc dans les je pense que animateurs, ça. il y avait. Ouais, dis-moi Il y avait plutôt Jean-Pierre Foucault, il y avait Julien Courbet, il y avait. Ah, Courbet, je m'en souviens pas pour le coup. Ouais, il y avait Fabrice, il y avait Nathalie Simon. Quand Corty était là, c'était sur quoi? Alors quand Corty était là, c'était France 2. Ok. C'était Nagui, et Tex, je crois. Ah ouais? Ouais, non, ça te dit rien? Je crois que c'était ça, non? Parce que là, c'est Nagui qui relance le truc, je crois. C'est Nagui qui relance encore Me le semble-t-il. Et en délire. fait, c'est lui qui a Ah bah impulsé c'est le lui, truc de. c'est lui qui a les droits, je pense, du format. J'imagine. Et d'ailleurs, Nagui, ça l'a sauvé d'une traversée du désert, Interville. Parce qu'il il était un peu dans le creux de la vague au début des années 2000. C'est vrai, C'est encore une info télé là. C'est ma passion, écoute. Ouais, ouais, bah, Et bien donc, sûr. il avait fait plusieurs échecs consécutifs et il a relancé Interville à l'été 2003 ou 2004. Et là, ça a marché. Et là, il est revenu sur le devant de la scène. Et là, il va relancer. Alors, ouais. Et Et à mon avis, Ça va pas marcher. Ouais, sauf si on lui met des cornes et qu'on le fait courir derrière les candidats. Mais à mon avis, non, mais c'est une très mauvaise idée. Voilà. Moi, je suis pas. non, mais oui, ça m'énerve. Faites une émission, voilà, de course d'obstacles sans vachette, mais l'appelez pas Interville. Appelez-le course d'obstacles sans vachette. Mais globalement, c'est un constat que tu peux faire à tout, au secteur automobile. Voilà, profiter de la R5 et sortir une bagnole électrique, bah non, Ah oui. faites autre chose. Oui, mais c'est comme la DS de Citroën qu'ils ont ressorti là. Ouais. La DS qui ne ressemble pas du tout à la DS, mais qui est une marque
Oui, Je pense non, que- mais on est d'accord. Non, mais de toute ouais. façon, c'est une tendance, et c'est une tendance Ouais. qui m'énerve. Voilà. C'est la nostalgie, on joue sur la nostalgie en fait. de nos jours. Exactement. Et ça m'agace. Ouais. On joue avec nos sentiments. Ouais. Et c'est agaçant. Tu parles à cœur ouvert et là ça me fait plaisir Ouais, et ça me donne des je frissons. me livre aujourd'hui. Ouais. Mm. Ouais. Voilà. C'était un bon sujet. Et effectivement, bon, bah, encore une fois, on comprend les associations animales, mais bon, voilà, moi encore une fois, sur ce sujet-là d'Interville précisément, je vois pas quel mal on faisait aux vachettes. Mais surtout que tu peux prendre la décision de mettre la vachette et de mettre de nouvelles normes de surveillance de la vachette, de l'état de santé Ouais. de la vachette Eh oui, pour en plus. s'assurer qu'elle est en bonne santé. Ouais. Et, enfin, bon, bref, peu importe. va On pas est parler d'accord 10 en ans, tout mais- cas, ça fait plaisir. Pas toujours hein, qu'on est d'accord. C'est vrai. Petite question à picorer, je sens que tu gargouilles. Allons-y. Allez, c'est parti. Allez, 3 petites questions. Vous avez l'habitude maintenant, des petites questions qui sont assez. C'est l'apéro. C'est l'apéro, tout simplement. Première question. Pourquoi on nous vend des déodorants qui sont efficaces 48 ou 72 heures alors qu'on se lave quotidiennement, Jap? Tu veux que je te dise un truc? C'est une question que mon neveu m'a posée. Mon Non. neveu qui a 10 ans. Ah, Donc ça veut bien dire que c'est débile. il y a un problème. Ouais, on est d'accord. Oui, c'est complètement débile. C'est-à-dire que commercialement parlant, dans le discours, on va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 95 heures d'efficacité? Et surtout que ce qui est encore plus débile, je trouve, c'est qu'ils te font la promesse quelque part que ça va durer 48 heures Voilà. ou 72 heures, Voilà. alors que ça dure 2 heures Ça globalement. dure 15 minutes. Donc ça, l'écart, après ça dépend des personnes, mais Ouais. l'écart est immense et donc ça crée plutôt de une frustration. Mais oui. Enfin, tu te Enfin, dis moi- plutôt c'est ridicule quoi. Moi, si demain je teste, j'en sais rien, un déodorant quelconque qui dure 72 heures et que derrière je ne me lave pas pendant 72 heures, mais vraiment, je fais ma journée normale et tout, t'inquiète pas que je vais pas sentir le déodorant à la 71e heure. Hein. T'inquiète pas. Ni à la 40e d'ailleurs. Tu devrais tester, essaye. Oh, je pourrais faire le test. Sur une semaine de travail du lundi au mercredi. Et puis on te dira, t'inquiète. Ouais. Hmm. Je peux compter sur votre Essaye, ouais. transparence. D'ailleurs, Quentin, on est d'accord? Déodorant sans sel d'aluminium. Alors déjà, moi, je suis pas déodorant. C'est donc ça l'explication. Ça explique beaucoup de choses. Non, Ok. alors attention, la nuance est légère mais très importante. Ah, bille. Non plus. Ni déodorant à spray, ni déodorant à billes. Je suis anti-transpirant et non pas déodorant. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, explique pour... Un déodorant, comme son nom l'indique, fait sentir bon. on est d'accord? Un anti-transpirant bloque la transpiration. D'accord, donc style... Mais alors, pharmaceutique ou un truc que tu trouves en... Non, en supermarché. D'accord. Rexona pour ne pas le citer. Voilà, je veux pas faire de marque. Ok. mais Et on ça va faire fonctionne des bien? pubs. Ouais, je suis assez satisfait. J'étais très Nivea Men à l'époque. Et je le trouve plus du tout en magasin. Dans mon D'accord. magasin, parce que sinon on le trouve absolument partout, mais comme j'ai la flemme de ne pas aller dans mon magasin. Surtout pour sentir bon finalement. Voilà. Pas Ce qui est un détail de sentir bon finalement. Absolument. T'en es la preuve vivante. Deuxième petite question à picorer. T'as fini les études quand, Julien? En quelle année? Ouais. Il y a beaucoup de temps? J'en sais rien. Il y a 8 ans. T'es sorti quand du lycée Non, par plus que exemple? ça, moins que ça plutôt. Bah, je suis sorti à 17 ans, puisque j'avais pas encore 18 ans, parce que je suis né en décembre. D'accord. Voilà. À 17 ans, donc il y a une quinzaine d'années finalement. 13 ans. Donc il y a un outil qu'on utilisait beaucoup pendant nos études et je voudrais savoir si tu t'en sers encore aujourd'hui au quotidien. La calculatrice TI, Non, Texas ouais, non, ça, Instruments, non. je sais La pas Texas Instruments, ouais, elle était culte celle-là. Grand classique. Tu savais écrire des choses avec ta calculette? Elle baise, Voilà. évidemment. J'ai jamais compris la formule moi pour l'écrire. C'était combien les chiffres qu'il fallait mettre? Ah, je sais plus de tête, mais en fait, c'était même pas un calcul, c'était que. Oui, tu écrivais juste avec Les chiffres. Donc, c'est. J'ai jamais réussi. C'est 3, 7, 7, 3, 8. Après, je sais plus. Et 3, 5, 3, je crois. Ouais, Je on crois dirait que les c'est ça. chiffres et des lettres là, c'est Je sais mythique. Mais fallait les faire à l'envers pour qu'ils s'affichent. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois Et que dans c'est la quelque chose Texas Instruments, en fait, t'avais tout l'alphabet, donc en fait, t'avais juste à écrire ce que tu voulais. Dans la Texas Instruments. Ah ouais? Moi, j'avais tous les. Elle était noire la mienne. Non, moi je crois que j'avais le bas de gamme. moi. Bon, je voulais pas du tout parler de Ouais, pardon, calculatrice. pardon. Est-ce que tu te sers aujourd'hui au quotidien Mhm. d'intercalaire? Bien sûr que non. Ça faisait longtemps que t'avais pas entendu ce mot intercalaire ou Ah, pas? c'est juste ça que tu Oui. voulais. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas T'as vu? entendu. Ça fait bizarre, hein? Mais est-ce qu'on disait même intercalaire quand on parlait d'intercalaire? Je crois.
On disait pas plutôt les trucs qui séparent? Non, on disait les intercalaires quand Ouais, même. on Enfin, disait en tout cas, les intercalaires. dans mon établissement scolaire. Mais toi, t'avais ton petit classeur bien rangé. sûr. Ouais, t'imagines Mais tellement. bien sûr, alors là, C'était s'il y avait- impeccable. s'il y avait bien un classeur qui était impeccable, bien rangé, bien soigné, c'était bien le mien. Et quand il y avait une feuille Ah. qui était un petit peu déchirée, tu mettais un petit œillet. Alors non, j'étais pas très œillet. C'est vrai? Non, j'étais pas Ah, œillet. dommage. Moi, j'étais œillet. Mais effectivement, ça m'agaçait. Je ne supportais pas de Tu voir les feuilles. recopiais de toute faire la les feuille feuilles sur une volantes. nouvelle Ouais, feuille ouais. et tu Ouais. la remettais dans ton classeur. Exactement. Ouais. Donc moi non plus, hein, je te rassure, je n'utilise plus du tout d'intercalaire. Évidemment. Mais est-ce que les étudiants de nos jours utilisent des intercalaires? Alors là, j'ai aucune idée. Est-ce que tout n'est pas passé au tout numérique? Bah, c'est la question que je me pose. Si des étudiants nous écoutent, dites-nous. Ouais, Si vous dites-nous si utilisez vous encore utilisez des encore. intercalaires. Ou même des gens qui sont déjà dans le monde professionnel, hein, peut-être qui sont Ah des oui, ça se classeurs, trouve. qui sont bien Mais organisés. si ça se trouve, ouais, dans des services de compta ou Mm. des trucs comme ça, il y a encore des intercalaires, je sais pas. Tu penses à qui? Tu penses à un prénom quand tu dis gestionnaire de compta? Non, je sais pas. C'est vrai? Ah, moi, j'ai 3 prénoms qui me viennent. Nadine, Josiane et Christiane. Ah ouais, Christiane, ouais. Ah oui, à la compta. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Non, Non. c'est vrai? Je Ouais. trouve que c'est des prénoms identifiés compta. Peut-être Ouais, que je suis un peu dans les clichés, mais bon. je fais un après, petit peu un cliché, une petite généralité, mais je sais pas. Dernière petite On question. s'excuse, les Christianes, Oui, les Nadine, parce qu'on va maintenant, il encore avoir falloir des faire un chiffre. messages. Ouais, exactement. Petite dernière question, donc. Je voudrais savoir, c'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup sur les personnes. Attention, réfléchis bien à comment tu vas répondre à cette question. Vas-y, T'es un amateur de pizza, Jap? bien sûr. Je voudrais juste savoir. Je vais pas te parler de quelle saveur de pizza. Ça m'intéresse pas. Je sais que t'es une Ah personne bizarre. Non. Tu penses que j'allais aller sur l'ananas? Bien sûr. Voilà, donc sûrement pas. Je vais pas tomber dans cette facilité. N'y allons pas. Je voulais juste savoir comment tu coupes tes pizzas quand tu les manges. Est-ce que tu les coupes en parts égales? Est-ce que tu la découpes comme si tu découpais un steak haché? Alors, tout dépend. Tu parles d'une pizza que tu viens de te faire livrer? Que tu viens de te faire livrer, que tu t'es fait toi-même ou que tu viens de Alors cuire déjà, au four? on retire l'option que je me suis fait moi-même. parce Tu que t'es c'est- jamais fait ta propre pizza? Bah, évidemment, Ah, évidemment, c'est quand bien on- pourtant, c'est bien. Oui, mais oui. C'est bien, mais- c'est bien. Parce que tu l'as fait très sale à ton image. Enfin, je parle globalement. Pas... Ah, pardon. j'avais Enfin, pas compris. si, aussi, mais tu l'as fait très sale. Et tu mets tout ce que tu veux dessus, c'est bien. Mais tu fais des pizzas rondes toi-même? Ouais, bien sûr. Ok. Tu sais qu'il y a des pâtes feuilletées. Attention, des pâtes tu à vas pizza. flinguer là, tu vas prendre toute l'Italie sur le dos. là. Ouais. Il y a des pâtes à pizza, voilà. Il y a des pâtes à pizza qui sont toutes prêtes, qui sont déjà rondes ovales. T'as rien D'accord. contre les ovales? Les ovaux? Hmm. Non, j'ai rien contre les ovaux. On dit ovo? Non. On dit ovale, hein, avec Oui. un S. C'est moche, mais c'est comme ça. Alors, au restaurant, ça dépend de la taille de l'assiette. D'accord. Ah oui, alors ça, on ne supporte pas quand l'assiette est trop petite Ah ouais, c'est un et que tu as juste la partie de la croûte donc l'extrémité de la pizza qui dépasse de ton assiette. Ça, pour moi, c'est un crime. Ce qui arrive le plus souvent. Ah ouais, pour moi, ça, c'est tout de suite 3 étoiles en moins sur TripAdvisor. Ah oui, carrément. Ouais. Mais sinon, je suis plutôt team parts égales. D'accord. Et toi? Alors moi, je suis très pizza Tu dois la torturer. ta chorizo. pizza. Ouais, je la torture un peu. J'adore me faire des petites parts, découper des petites parts, entourer un chorizo et hop, manger ma petite part avec le chorizo. et je mange tout le contour de la pizza d'abord et ensuite je m'attaque au cœur de la pizza Ouais, et il ça, me je suis reste d'accord. que les chorizos et Alors, je fais la même chose que toi, mais par part. Je commence toujours par la croûte. OK. Hein? Comme ça, il me reste vraiment le meilleur de la part de pizza. Attends, tu commences par la croûte. Je la tiens par la croûte. ok Non mais Je mange la croûte autour de mes doigts. ah ouais. Ouais. Ah, tu dois t'en foutre partout. Mais non, mais quand t'as l'expérience, tu rigoles ou quoi? C'est nickel. Impeccable. D'accord, donc t'es plutôt parts égales. OK. Ouais, plutôt parts égales. Ah ouais, alors que moi Quand c'est c'est une, possible. moi c'est une boucherie hein, tout le temps. Mais j'adore. Pourtant, ça m'étonne d'un mec organisé comme toi. un Ouais, peu. mais sur les Un pizzas. mec qui mettait des intercalaires et qui avait un classeur impeccable, il doit pas couper ses pizzas comme Ouais, un- mais j'aime bien casser les codes. D'accord. Ok. Bon, ça m'intéresse, c'est de savoir comment tu coupais ta pizza. Ça en dit long sur les personnes. Et t'en déduis quoi du coup? Bah, que t'es une personne très classique. D'accord. Un peu, ouais. On s'ennuie un peu avec toi au quotidien, j'ai l'impression. Bah ça fait plaisir. Ouais. Et on peut aller sur ton deuxième sujet du coup. Allons-y. Alors, Jap, j'aimerais te connaître un petit peu plus. Tu sais déjà tout de moi, Quentin. C'est vrai. Mais
Dans le privé, je connais pas tout. C'est normal, je cache tout. Je vais te parler un petit peu de ma situation personnelle. D'accord. J'ai quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Le siphon de mon évier s'est cassé, figure-toi. J'avais de l'eau partout. Et tout ça m'est arrivé pendant que j'égouttais l'eau de mes pâtes. Donc je me suis retrouvé avec de l'eau bouillante à mes pieds. Heureusement, j'étais pas pieds nus. Et donc, j'ai dû desserrer le délire à la main. J'ai dû regarder des tutos. Enfin bref, c'était catastrophique. Déjà, je ne savais pas ce qu'était un siphon. Voilà. Ah oui, quand même. Je pars de très loin. Ouais. Donc tu pourras conclure ce que tu veux, mais oui. T'es pas un très très bon bricoleur. Je suis pas bricoleur. Et donc je te retourne la question. Est-ce que tu es bricoleur, Julien Pereira? Parce que moi, je suis vraiment une tanche. Je suis cataclysmique. Ah ouais, aussi. Mais tu sais ce qu'est un siphon? Oui, quand même. Oui, bah parce que j'ai quand même des origines qui font que. Et allez, voilà, encore dans les clichés. Non, mais mon père est un génie sur ça. Mais vraiment, un génie. Ouais. Parce ça a jamais été son métier. Et il est capable de trouver des solutions sur des trucs. Ça m'a toujours impressionné. Il y a des gens qui ont ce talent. Ouais. Mais mon père, c'est le MacGyver du bricolage. Ouais. Mais vraiment, je survends pas le truc, c'est délirant. Et donc, je l'ai très tôt vu faire des choses folles. Ouais. Donc, la théorie, je la connais. Mais en pratique, c'est cataclysmique. Ah ouais, tu connais la théorie quand même, parce que moi, je pars de très loin pour tout. Mais globalement, j'ai ce problème-là pour tout, y compris pour la création. Ouais. Notamment pour la peinture. Dans ma tête, c'est très clair, c'est très bien, c'est très beau. Et dès que j'essaye de faire, c'est nul à chier. Nul à chier. Et c'est pareil pour le bricolage. Mais tu parles de peinture, mais moi, si je devais repeindre mon plafond ou autre, mais je ne saurais même pas comment commencer, avec quels outils. Avec un pinceau, c'est avec bien. un pinceau. Rouleau. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je décolle d'abord la couche qu'il y a déjà au plafond? Décoller la couche? Mais j'en sais rien. Ah, c'est compliqué. Mais j'y connais absolument rien. Ouais, c'est chaud. Tu pars de très très mais loin. C'est catastrophique. Mais après, je pense que je serais comme toi si j'avais pas eu. Non, le peu de bricolage que j'arrive à faire chez moi, c'est de recoller mon détecteur de fumée qui se décolle parce que le scotch il est usé maintenant. Donc il tombe tout le temps par terre, il fait tout le temps. Et pourquoi t'essayes pas de le visser? Mais c'est impossible parce qu'à la base, ils ont des trucs exprès pour être vissés. Ah oui, bah effectivement, il tombe de ce truc-là, de ce support-là. Et en fait, le truc reste, le truc support reste au plafond. Alors, t'es pas censé coller à ton support, il est censé être soit encastré, soit bloqué. Ah bah j'ai un modèle différent alors, parce que moi, il tombe tout le temps. Voilà. Non, j'en suis pas à ce niveau-là. Non, mais je sais faire 2-3 trucs. Alors, les trucs basiques, je sais faire. Non, mais par exemple, il y a 2 ans, j'ai dû changer mon pommeau de douche. Ouais. Bon. Facile. Bon. Ah, pas facile. Mais non, mais c'est-à-dire que bon déjà les histoires de joints, les histoires de il connaît rien, donc tutoriel évidemment. Et donc j'ai remplacé non seulement le pommeau mais aussi je sais pas comment t'appelles ça, le tuyau, le câble de douche, le tuyau de douche. Oui, le tuyau de douche d'ailleurs. Bref, je desserre l'ancien, hop, je vois que voilà, il y a un joint donc super. Je mets le nouveau, hop, je serre. Je serre très fort pour être sûr que c'est bien vissé. Et tu le casses? Non, je serre très très fort. J'ouvre l'eau. Rien. Rien. Et c'était quoi le problème? Eh ben, c'est que j'avais trop serré mon tuyau, si je puis me permettre. J'avais trop serré. Trop serré ton tuyau, de douche. Fallait desserrer ton tuyau. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. J'ai desserré mon tuyau. Et ça allait mieux après. Et ça allait mieux, c'était parfait. Ça coulait. Oui, mais c'était pas inscrit dans le tuto qu'il fallait pas serrer comme un malade, sinon ça coupe l'arrivée d'eau. Avec le joint. Ah ouais, tu pars de très loin. Ah non, mais par exemple, les meubles. Les meubles Ikea. Ah, les meubles, je suis très constructeur de meubles par contre. Ok. Ouais, monteur de meubles. Ça, c'est bon. Ouais, tout ce qui est Ikea, ok, j'en fais une affaire personnelle, c'est bon. Avec notice. Bien sûr, toujours avec notice. Okay, donc mais attention, notice, c'est pas possible. Alors, Jap, que je monte un meuble, que je prenne un médicament, que je joue à un jeu vidéo, pour les médicaments, je dois systématiquement lire de A à Z, du logo du médicament jusqu'au copyright en bas de la page, je dois lire la notice de A à Z. Même pour un jeu vidéo, Quentin? Ouais, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des infos dans la notice. Ah oui, tiens. Tu sais que je pense qu'il y a des notices qui sont écrites parce que les gens pensent que personne va lire la notice. Mais déjà, même les jeux à gratter.
Je peux pas gratter un banco sans Je suis un relire, peu comme ça pour sans les jeux à relire gratter. de A à Z la consigne du jeu. Ouais, non, pour les jeux à gratter, je suis comme ça aussi. Parce que t'as tellement peur de flinguer le jeu Mais à oui. gratter en grattant un truc qu'il En fallait pas grattant gratter. nul si découvert, là on serait vraiment très con. Ouais, bon, là, oui. Mais non, mais là vraiment, je suis vraiment tatillon là-dessus sur tout. Sur tout. Ça Et m'étonne je tellement pars pas de de loin. toi. Ouais, je pars de loin. Mais Mm. bon. Donc si j'ai un problème de siphon la prochaine fois, est-ce que je peux t'appeler? Ouais, siphon, tu peux encore m'appeler. Ouais. Après, au-dessus, plus compliqué, ça commence à devenir chaud pour moi. Genre changer une chasse d'eau par exemple, ce serait trop te demander. Non, c'est jouable aussi quand même. Ouais, bon. C'est tout simple, une chasse d'eau. Ah bon? Ouais. Faut vraiment que tu m'apprennes. Faut vraiment que tu me montres. Tape sur YouTube, c'est bien aussi. Bah oui, je fais que ça de mes journées, donc tu m'étonnes. Quentin, parlons d'un domaine que tu maîtrises sur le bout des doigts. Les fringues. Ah, Je t'emmène sur un sujet qui te plaît là, oui, tu j'aime vois. bien. Ah, Le j'aime premier sujet, ça t'a énervé, mais là, tu vas être bien. Là, content. tu me remets dans un certain confort. Sachez, chers amis auditeurs, que Quentin est l'une des plus grandes victimes de cette société de Ah oui, consommation. je te confirme. Et qu'à chaque fois qu'il va voir une pub d'une belle veste, d'une belle paire de Ouais. chaussures, d'un beau t-shirt, d'une belle casquette, d'un beau sac, il va cliquer sur commander, Ouais. il va lâcher son petit 250 balles C'est plus fort et que il moi. va regretter 2 jours plus tard. C'est plus fort que moi. Oui, ça c'est Voilà. vrai aussi. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup, Quentin, c'est le old school. Ah, on adore. Attention, bien différencier le vintage du rétro. Le vintage, c'est une pièce d'époque, Ouais, et le rétro, c'est une pièce neuve de 2024 qui s'est inspirée on est bien d'accord. de l'époque. Mais moi, je devais te parler de vintage. Si tu devais, aujourd'hui, si tu pouvais plutôt, retrouver à l'état neuf un vêtement, chaussure, casquette, peu importe, accessoire de ton enfance et le porter, ce serait quoi? Je suis très nostalgique de mes salopettes. Je pensais pas que t'allais m'amener sur les salopettes. Je suis très nostalgique de salopettes. D'accord. J'adorais porter les salopettes. Mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à la fin de l'école primaire, je pense. Ah oui, d'accord, oui. Avant que j'ai l'âge de choisir mes propres fringues, tu vois. Mhm. Mais c'est un vrai petit souvenir, c'est une vraie petite Madeleine de Proust, Donc, ça, les quand salopettes. t'étais petit, t'aimais bien porter les salopettes. J'adorais. La vache. T'aimais Ta pas mère, les salopettes, toi? Ah non, et pourtant ma mère elle mentait tout le temps. Ah, mais c'est tellement bien les Ah, salopettes. Non, c'était un enfer. Mais attention, là, d'en reparler, je pense que je vais m'en racheter une. Mais aujourd'hui, ça peut être. Alors, pas les salopettes qu'on portait quand on était gamin, mais Non, pas les salopettes quand on était gosse, mais... tu peux en trouver des stylés, je pense. Ouais, genre une belle, tu vois, une belle salopette noire, Mhm. très sobre, très classe, Ouais, bien accordée avec ok. un hoodie ou... Ah ouais, salopette, j'aimais beaucoup. Et si on devait en choisir une deuxième, parce que je veux pas dire que je suis pas très satisfait de la réponse, mais bon, un peu quand même. Tu vois, ça peut être un modèle spécifique, pas forcément un truc généraliste. Je dirais pas que je suis nostalgique, mais les kickers, c'était quand même bien, non? Ouais. Ah, les Kickers, moi, je suis passé un peu à côté. Ah bon? Ouais. Hmm. Tu portais quoi en chaussures quand t'étais gamin? Alors justement, moi j'ai eu une longue période Total 90. Ah ouais, non mais moi j'ai jamais pu porter les Total 90 en dehors de quand je jouais au foot. Pour moi, ceux qui portaient les Total 90 dans la cour de récré, voilà. C'était les Cadors. Non, c'était les... Voilà. C'était les... C'était les bouffons. Donc on n'aurait pas été copains. Ah non, les Total 80. Et je les ai pas toutes eues, mais parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais j'en ai eu beaucoup. Mais en fait, ce que je comprends pas avec le modèle Total 90, que j'adore Total 90, Nike va bientôt relancer toute une gamme de Total 90. Ouais, c'est une petite gamme. Hein. C'est une gamounette. Ouais, ce qu'ils vont relancer là. Ouais. Pour moi, ces chaussures-là, c'est des chaussures de foot. Mais non. Chaussures de foot, il y a des crampons. Non, mais... Il y avait... Non, t'avais des chaussures Je suis désolé, pour semelles moi- normales. Pour moi, ces chaussures, et je vais peut-être me faire des ennemis, et tant pis, c'était des chaussures de sport que tu pouvais porter quand tu faisais du sport, mais porter Mais c'était tout l'intérêt. dans le Quentin. quotidien. Juste, question simple. T'allais à l'école, tu faisais quoi dans la cour de récré? Tu jouais pas au foot? Si, ça m'est arrivé. Bon bah alors, qu'est-ce que tu me les brises? Un jour, j'ai amené mon ballon de foot et il est resté bloqué sur le toit du préau. Mais combien de fois? Donc j'ai fait intervenir mes parents quand même pour récupérer mon ballon. Ah ouais? Bah oui. Mais le nombre de ballons que j'ai laissé sur toi, moi. Ah mais non, mais moi je m'attache beaucoup aux objets, tu le sais, je suis matérialiste. Ah non, mais moi. Et petite anecdote aussi à ce sujet, que j'ai déjà raconté 10 000 fois, mais
pas en podcast en l'occurrence. En primaire, je sais plus si c'était en CE2 ou CM1, bref, en primaire. Tu sais, dans les derniers jours de l'année, là, Bien sûr. où il faisait beau et juste les instits, ils voulaient te Se laisser dans la débarrasser, cour de bien sûr. récré En faire le moins possible. et flâner, flâner au soleil, ce qui nous plaisait, hein, Ah, évidemment. on adorait, c'était les meilleures journées. Ah ouais, c'était fantastique. Un jour, là, ma mère va le découvrir en écoutant ce truc-là. Je me suis ramené à l'école avec mon ensemble du Real Madrid, donc short maillot, mes crampons. Mes crampons. Et le truc brassard pour essuyer la transpi. Oh là 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 là. Et donc maillot Raoul. Et donc toute la journée, je marchais avec mes crampons et tu sais, t'avais le bruit. Mais c'était Ouais. ridicule quand j'y Ouais, repense. bah oui. J'ai dû passer pour un Oui. gogol. Voilà. Mais Tu l'as bien cherché. ce jour-là, j'étais fier de moi. Et donc, pourquoi ta mère le découvre? Elle te voyait pas sortir, aller à l'école? Non, ma mère partait au travail bien avant que j'aille à l'école. Ah ouais, Bien donc avant tu que faisais j'aille à un petit peu n'importe quoi. Et donc là, ouais, je me suis autorisé une petite folie. Mais tu vois, c'était sur la fin d'année. Je me suis dit, au pire, Et- je suis très stylé. Si je suis pas stylé, c'est la fin de l'année. Et ouais, ça t'a pas gêné de casser les pieds à tout le monde avec tes crampons tout au long de la journée? Mais j'adorerais retrouver mes instits de l'époque. Comment il s'appelait ton instit? T'avais un instit chouchou ou pas? Alors, oui, Madame Token en CM2. Mais en fait, j'étais le chouchou de tous mes instits en primaire. Ok. Madame Deveau en primaire, Madame Pruneau en CE1, Madame Ah, elle est Bénard en CE2. Elle est d'Agen? Non, mais j'étais amoureux de sa fille. Julia. Julia Pruneau. Ouais. Madame Bénard en CE2, Madame Aubry en CM1 et Madame Token en CM2. Ok. Tu te souviens de tous les noms Oui, madame. Alors en CP, j'avais Madame Delaunay Ok. qui me disait que j'étais un petit pleurnichard. Donc Un pleur guichard. Ouais, un pleurguichard. Donc j'aimais pas trop. J'avais Madame Trabucco en CM1, Putain, j'ai un nom de CM2. Pokémon. J'avais Monsieur Beau en CM1 et je l'embrasse. Il m'a laissé beaucoup de liberté à l'époque. J'étais son chouchou. Je l'embrasse, je sais pas s'il est encore avec nous, mais ouais. J'ai beaucoup de fois, de nombreuses fois essayé de le retrouver, Monsieur Beau. Ah ouais. Je n'ai jamais réussi parce que je ne savais pas comment s'orthographiait son nom. Je sais pas si c'est Beau BO, BEAU. Ah oui, bah oui. Bref, il y a Les trop d'alternatives. BAU, Voilà. Donc Monsieur Beau, si vous tombez sur ce podcast, bah Il y a merci. peu de chance quand même. Et en CM2, j'ai échappé, fort heureusement, à Monsieur Isabelle, qui était la terreur des cours de récréation, qui était le directeur de l'école, et je suis tombé sur Madame Martin, je pense, à l'époque. C'est marrant, les instituts de CM2, c'était souvent les directeurs. Ouais, c'est toujours toujours ça, comme ça parce que Madame Martin qui l'a remplacée, c'était la directrice derrière. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, non, moi j'ai eu de la chance, j'ai toujours été le chouchou en primaire. J'ai plus été le chouchou plus tard, moi, Ah ouais. mais en CM1, par contre, avec Monsieur Beau, j'étais le chouchou, clairement. Ouais. T'étais bon élève. J'étais élève. J'étais élève. T'étais élevé. J'étais élevé, ouais. Quentin, je t'ai parlé des Total 90, mais il y a aussi les vestes Adidas, Adicolor, une collaboration avec Bill McMillan. Est-ce que ça te parle? C'est les vestes un peu. New York. En fait, il y a. avait le Bronx, il y avait tous les quartiers de New York, et c'était une édition limitée. Ouais. Elles étaient sublimissimes. On vous les mettra en illustre sur les réseaux sociaux et sur la pastille vidéo, mais elles étaient magnifiques. Et je me souviens avoir fait un énorme caprice à ma mère pour avoir la verte, que je dois toujours avoir, qui doit être encore chez mes parents, qui était sublime et qui coûtait une couille à l'époque. Ouais. Voilà, cette veste Adicolor. Ok, ouais, je vois. Ça m'a presque donné envie de les retrouver sur Vinted, un truc comme Bah, ça. ça, tu et les retrouves acheter. facile. Ouais, mais je vais les retrouver à 450 balles et c'est du foutage de gueule. Oui, mais. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de contrefaçons aussi. Ah oui, c'est la problématique. Absolument. Non, je suis passé à côté de cette collab. Ah, je suis étonnant. Je suis étonné. Ouais, t'es étonnant. Je Vas-y, suis- mais n'hésite je pas. suis à étonnant avoir, et étonné. Ça va les chevilles sinon. Mais les vestes Adidas, c'est toujours, voilà, c'est toujours un succès. Je suis désolé, mais. Ah, pas toujours. Des fois, les coupes, c'est catastrophique. Ah bah ça dépend ce que tu veux. Voilà, ça dépend ce que tu veux. On est bien Mais moi, je suis un grand fan des vestes classiques Beckenbauer. Voilà, avec les trois d'accord. bandes. Beckenbauer, on est d'accord. C'est les meilleures vestes. Donc toi, t'es nostalgique de ce vêtement-là. Ouais. Donc tu pourrais le retrouver. Ouais, je pense. Hmm. Je pense. serait Je pas- vais même essayer de les Mais retrouver. un jour, tu feras une émission avec cette veste. Et Promis. Ouais. Promis. Ouais. Ah, ça m'a chauffé.
Là, je suis chaud. Achète-la tout de suite. Non, parce que je suis pas Quentin Guichard non plus. Ouais. Je suis pas un acheteur compulsif. Ouais. Mais oui, je vais chercher. On passe au jeu, Quentin ? Allez. Qu'est-ce qu'il m'a réservé cette fois-ci ? Bon, vu comment tu avais pris ton pied Voilà, merci. il y a 15 jours, Je vous ai plutôt il y a écrasé. 14 jours, Je vous ai écrasé, merci. c'est vrai que tu as été assez impressionnant. Ouais. J'ai eu beaucoup de retours. Mais tu sais, c'est les connaissances, c'est un peu comme quand tu apprends une langue, il faut que ça marche dans les deux sens. Il faut que tu sois capable de les comprendre et de la parler. Ah, très bien, je vois ce que tu vas me préparer. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que l'anglais, c'était pas ton fort. Total wipeout. Ah, je suis désolé, ça, je suis inarrêtable. Mais le jeu des slogans, il se fait dans les deux sens. Ouais. Ok, je suis chaud bouillant. Je t'ai même pas expliqué Deuxième le jeu, round, tu là, sais c'est déjà. ça, deuxième round. Ok. Évidemment, mais contrairement au précédent épisode, Ok. je ne vais pas te donner la marque, je vais j'adore. te donner le slogan. Ah, Mais il faut que je suis tu tout trouves la excité. marque. Je suis tout excité. Et vu que tu te prenais un peu pour un cowboy là, il y a 2 semaines, Marlboro. j'ai un petit peu épicé le truc. Il est bien dur là. C'est- Là, je pense que tu vois sur les 10 que j'ai, T'as épicé, donc il y a Old El Paso ? non. Non. Sur les 10 que j'ai, je pense que j'en aurais trouvé Arrête. 3 ou 4 max. Arrête. Parce que 3 là, ou 4 si max. je fais carton plein, c'est quoi ? C'est champagne. Écoute, je m'engage personnellement Ok. Écoutez bien. à te ramener au prochain épisode la pâtisserie de ton choix. Ok. Ce qui serait quand même sympa. Ouais, c'est sympa. Ok. Que je mangerai pendant l'épisode ou pas ? Tu peux. Ok. On y va ? Je suis chaud. Je commence avec un facile pour te mettre en Faut que je selle. prenne du recul là parce que je vais être encore tendu comme Non, un mais- slip. Vraiment, on a revu l'épisode. Ouais. T'étais dans un état pas possible quand Un état second, un état de transe. Faut que tu te calmes. Ouais. Respire, inspire, expire. On est bon ? Allez, vas-y. Plus t'en mets, plus t'en as. C'est Axe. Je précise quand même que des fois, je suis allé chercher des phrases que tu trouves dans les pubs pour vraiment compliquer le. C'est la Axe. tâche. Oui, bon là c'est Axe. Vivons curieux. Arte. Un café nommé Désir. Carte noire. Oh, putain. Mon partenaire minceur. C'est Contrex. Aïe 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 aïe. C'est pas ça ? Si c'est ça. Scandaleusement accessible. Ah, je vais pas l'avoir. Ah celui-là. yes. ça y est, je l'ai. Attends. Scandaleusement. Ah, c'est une voiture. Je te dis rien. Scandaleusement accessible. C'est une voiture. C'est pas une voiture ? Je Scandaleusement. te dis rien. Je te dis rien. Quentin. Ah merde, ma pâtisserie. Je pense plus qu'à la pâtisserie maintenant. Attends, scandaleusement accessible. C'est un truc. Ah, c'est pas une Fiat 500 ? Non. Mais c'est une voiture. Ouais. Scandaleusement accessible. Qui pourrait communiquer comme ça, putain ? Pourtant c'est évident. hein. Skoda ? Non. T'as plus qu'une chance et après t'auras perdu ta pâtisserie à tout jamais, Quentin. Accessible. Dacia. Ouais. Oh, yes. Le goût des choses simples, Erta. bien sûr. Celui-là, je considère qu'il est très très difficile. Ok. Ok. C'est le boss final. Non. Si. Ok. Je pense que si tu passes celui-là, Ok. t'auras Tu fait veux pas le plus garder dur. pour la fin ? T'auras fait le plus. Non, Ok, parce ok. que je veux que tu perdes le plus tôt possible. D'accord. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Oh. Ah, celui-là il est dur. Ah, celui-là, il est impossible. Celui-là, il est hardcore. Fait le bonheur des autres. C'est la marque préférée de mon meilleur pote que je salue. Mais ça va pas t'aider puisque Mais je je l'ai l'ai jamais entendu ce slogan. Ouais, le ouais, bonheur ouais. des uns fait le bonheur des autres. Il est impossible. Mais il faut vraiment réfléchir, trouver le truc. C'est très très compliqué. Vraiment. Dites-nous hein, si vous l'avez, vous nous l'écrivez en commentaire sur les réseaux sociaux. Mais celui-là, c'est très très fort. C'est pas un site de rencontre. Non. C'est un site. Ouais. Ah, c'est pas Amazon, mais c'est. Non. Attends, c'est la marque préférée d'un de tes potes ? Ouais. Mais je pense pas que ça t'aide. La marque préférée, c'est une marque ou c'est une plateforme ? Plateforme. Voilà, c'est Cdiscount. Non. C'est pas Rakuten ou. Non. Bon, c'est pas Amazon. On est d'accord. Non. Donc, C'est une français. plateforme en ligne. C'est pas Interflora ? Non. C'est français. C'est français. Ça me dit rien. Le Bon Coin. Oh non. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? On est sûr de ça ? Oui. On est sûr de ce slogan pour Je le t'ai bon dit coin. que des fois c'était aussi de la pub. Je vais vérifier maintenant. Merci. Parce que si je me fais avoir, si ma pâtisserie me passe sous le nez maintenant. Lis ce qu'il y a sur l'image là. Non mais pour moi c'est le bon pour tous. Alors ça date de quand cet article là ? Parce que si ça date d'au-delà, c'est 2019, c'est caduc. Je te le dis tout de suite. Depuis 2020. Ah ok, d'accord, je me tais. Depuis 2020. Je me tais. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Je suis une machine. Connecting people. Nokia. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Je maîtrise, c'est Bridgestone. Raté. Ah c'est BF Goodrich. Raté. C'est une marque de pneus, donc c'est Continental. Raté. Ah je connais autant de marques de pneus que ça. Ah c'est Michelin bien sûr. Raté.
C'est pas Michelin? Non. Attends, sans maîtrise. Là, Puissance n'est rien. Hankook. Toujours pas. Arrête, je connais pas autant de marques de pneus que ça. À la preuve depuis tout à Je l'heure. les ai tu toutes penses à citées, donc ça veut mieux. dire que Pourtant- cette marque n'imprime pas. Hein. C'est pas Bridgestone? Non, non. Je l'ai Tu déjà l'as dit, déjà donné. Bridgestone. Bah j'ai fait le tour, c'est Kléber. Mm. Bah pardon, je les ai toutes faites sauf On cette va aller marque. sur les marques low cost là bientôt. Non, il y a Sans- une marque hyper puissante. Hein? Peut-être Bah non. la deuxième plus Bah la preuve puissante. que non. Bah la preuve que non. Deuxième Elle n'imprime plus pas. puissante. Bah, la première puissance c'est Michelin. Ouais. Ah putain, c'est Pirelli. Eh oui. Oh, j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Donc adieu la pâtisserie. J'imagine que c'était ton petit financier. Ah là, oui, c'est un chocolat. petit financier, Ah oui, pâte à bah, je sais très tartiner. bien parce que bah oui. Ah, Mais je tu me l'auras suis... Alors là, je vais vivre les 14 prochains jours là. Ah, c'est dur. Oh. Ah, c'est dur. Ah, t'as pas été bon là. Et j'ai cité... Alors là, je me suis étonné J'ai bien moi-même. fait de le mettre en dernier. J'ai cité 20 marques de pneus. Ouais, c'est fou. Mais c'est improbable. Même moi, Ouais, je ne c'est savais fou. pas que je connaissais autant de marques de pneus. Ouais, c'est fou. Je suis très déçu. Ouais, je suis très déçu de ta part, de toi aussi. Ah, je suis nul. Tu peux le dire. Ouais. Bah, sans grand enthousiasme, on va passer Aïe, au aïe, aïe, je vais sujet devoir suivant. manger Mais le là, je suis plus dans mon financier. émission. Hein, je te le dis Ouais. tout de suite. Je vais devoir Là, manger le c'est- financier. Là, c'est terminé. Ah. Allez, on se ressaisit. Jap, la vie continue hein, malgré cet échec. Triste vie. Dans quelques jours a lieu l'élection de Miss France. Ah Ouais. oui. Ouais. Alors, je voulais simplement. Grand classique de mon anniversaire. De mon week-end d'anniversaire. Ah oui, puisque tu es dû. 15 décembre. Voilà. Donc cette année, je crois que c'est aux alentours du 15 décembre aussi. Ouais, classique. Et pour beaucoup de monde, c'est un rituel. On se met autour de la télé, on juge, on note, on élit sa favorite. Je voudrais savoir si toi, t'étais de ces gens-là. Est-ce que pour toi, tu sélectionnes toujours ta petite chouchoute, tu te mets devant la cérémonie Non. et tu notes? Je me mets pas devant la cérémonie, mais c'est vrai qu'en amont, j'aime bien regarder. Pour voir ta petite chouchoute. Ouais. C'est triste à dire, hein, mais c'est le but du jeu. Ah bah non, mais alors là, on peut rien nous reprocher. C'est le principe même du concours. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est un concours qui n'a plus lieu d'être. On est bien d'accord. Ouais. Alors ils l'ont ouvert à différents types de candidates maintenant. Ça y est, il y a plus de limite d'âge. Tu peux être maman, voilà, il y a moins de limites. Ouais, mais ça reste. Ouais, Enfin, on je est sais d'accord. pas quel est ton avis là-dessus, mais on est sans arrêt en train de dire que les réseaux sociaux sont nocifs pour nos jeunes, notamment filles, parce qu'il y a les complexes du modèle que tu vois sur TikTok, sur Instagram. C'est triste à dire, mais quand on te dit que combien de candidates? Bah c'est les régions, donc je sais pas, il y a 30 candidates. Je sais pas s'il y a Les 30 30, régions, mais les 30 grandes représentantes des Voilà. régions françaises font toutes 1m80, sont fines, sont magnifiques, sublimes, avec des jambes interminables. Ça pose quand même un peu problème, je trouve. ouais. Et moi j'aime bien regarder les candidates aussi et établir voilà. Évidemment, je regarde en priorité Mais Miss surtout, Bretagne, bien sûr. moi j'ai une vraie question. Quand Jean-Pierre Foucault va-t-il prendre sa retraite? Bah figure-toi que ça va être sa 30e là. Ça va être sa 30e année. C'est tout? Je pensais que c'était sa 148e année, moi. Non, il a fait 148 ans de télé et c'est juste sa 30e édition. D'accord. Et quelque chose me dit que ça pourrait être sa dernière. Mais je crois que c'est ce qu'on se dit tous les ans. Mais Mais il est qui pour le toujours là. remplacer? Tu veux mettre qui pour le remplacer? Alors je propose de ne pas le remplacer D'accord. et de profiter de son départ à la retraite Ouais. pour arrêter ce concours. D'accord. Malheureusement, tu sais que ça ne sera pas possible parce que ça génère trop d'argent. Oui, bien sûr, mais je sais bien. Malheureusement. Et donc, tu as regardé cette année les candidates? Un petit peu, j'ai parcouru. D'accord. Voilà. Pour le podcast, T'as eu un petit crush sur, faut préparer l'émission. sur laquelle? Je crois que Miss Rhône-Alpes J'ai pas regardé moi. a toutes les qualités requises pour devenir Miss. D'accord. Voilà, elle a un beau parcours professionnel et Mais on est bien d'accord qu'elle n'arrivera jamais à la cheville jamais de Marine, de Marine l'orphelin. bien sûr. Marine, voilà, je sais que tu vas peut-être voir cet extrait. T'es au top. Miss France all time. Ouais, on est d'accord. Voilà, pour moi non plus, c'est pas spécialement un rituel cette élection. Que je vais pas passer 3 heures devant la cérémonie à regarder les nanas défiler en maillot. Mais par contre, ouais, j'aime bien me brancher à la fin de l'émission, voilà, quand il y a le résultat et voilà, et les dauphines et puis tout ça, quoi. Et par contre, je suis très Eurovision. Ah ouais. Ah, je suis non. plus Eurovision que Miss France. J'adore regarder l'Eurovision.
Pas en Mais entier, mais j'adore la période des résultats. Et en plus, c'est long, Ah, l'Eurovision. c'est trop long. C'est trop long. interminable. Mais en plus, c'est devenu un truc tellement politisé. Ouais. C'est infernal. Et puis on Infernal. comprend toujours pas pourquoi il y a l'Australie. Voilà, maintenant il y a l'Australie à l'Eurovision. Ah bon? Ouais. Ah bah je savais même pas, Ah tu bah vois. voilà, il y a l'Australie, Ah, on c'est sait un pas carnage. pourquoi. Ouais, c'est un carnage. Ouais. Ok. Et c'est quand l'Eurovision? C'est pas maintenant? Non, c'est en mai. D'accord. Tu préfères l'Eurovision ou le concours Miss France? Ah, je crois que je préfère l'Eurovision quand même. Ah ouais. Ouais. Ah, je trouve j'aime ça pas plus sympa. du tout. Ouais, mais Et pour puis toutes c'est les pas raisons. complètement has-been en termes de prod, de Ah, ils se sont améliorés quand même. C'était bon très has-been. très kitsch quoi. Au début des années 2000, c'était très ringard. Ouais. Ça, c'est toujours ringard, mais moins. D'accord. Quant à mon troisième sujet, j'ai pas de transition parce que ça a vraiment rien à voir. Ouais. Mais c'est quand même lié à quelques sujets qu'on a abordés sur les épisodes précédents, notamment le sommeil, Ouais. notamment les toilettes. Mhm. Tu vois pas où je t'emmène là? Non. Tu te souviens que il y a quelques jours, on a bu un coup avec des potes. Oui. On a bu un petit peu de bière. Mhm. La bière, c'est très bien avec modération, toujours. Mhm. Mais c'est quand même problématique le soir, notamment quand tu te couches Ouais. et que la nuit, t'as très vite envie de pisser. Ouais. Ok? Mhm. De quelle team es-tu? Es-tu de la team je me lève, je vais pisser, ou de la team impossible de se lever, j'oublie cette envie et je me rendors? Moi, ma façon de faire, c'est de me lever. Si j'ai envie de faire pipi, je vais y aller. Mais j'ai toujours mon petit rituel du dernier pipi avant d'aller dormir quand même. Qui est très important. Ah oui, mais alors le problème de ça, c'est que si tu bois beaucoup de bière le soir, que tu pisses toute la soirée Mhm. et que tu fais ce dernier petit pipi Mhm. avant d'aller te coucher, Mhm. tu vas forcément avoir envie de pisser la nuit. En fait, la bière a un effet, c'est qu'elle, par je ne sais quel procédé, te donne très vite envie de faire pipi. Ouais. Le cerveau va t'envoyer l'information qu'il faut absolument que tu ailles aux toilettes. Mm. Mais pour empêcher le fait d'avoir souvent envie de faire pipi après la bière, il faut trahir un petit peu ton cerveau et te retenir un certain temps. Évidemment, il ne faut pas se retenir à tout jamais parce que sinon, Ouais. au bout d'un moment, t'exploses. Mais le problème, c'est que si tu bois, que tu vas aux toilettes à chaque fois, et ben en fait, tu vas évacuer Ouais. toute la nuit Mm. la bière que tu as bu. Et si tu en as bu beaucoup, c'est compliqué. Mais sans parler de bière, admettons, voilà, ça arrive, la nuit, bah t'as envie de faire pipi. Tu vas toujours te lever. Ouais. Toujours. Et Mm. question, Mm. quand tu te lèves, tu allumes la lumière? J'allume une lumière tamisée. D'accord. Mm. Y compris dans tes toilettes. Non, dans les toilettes, c'est l'éclairage normal. Donc tu allumes l'éclairage normal. Mm. Ce qui est le plus logique. Ouais. Le problème, c'est que pour te rendormir après, c'est une Ah bah catastrophe. Et donc malgré ça, Ouais. tu te dis pas, je préfère me retenir Non. pour être sûr de finir ma nuit. Déjà parce qu'il faut jamais se retenir. T'as raison. Mais quand je suis en soirée avec des potes, qu'on boit bière ou alcool, peu importe, j'ai cette capacité, j'ai ce talent naturel à pouvoir me retenir longtemps. Mm. Et donc, bah, je vais très peu aux toilettes finalement dans la soirée. Ok, t'as raison. Donc c'est Donc- pour ça que du coup, Ouais. t'es moins gêné par ça. Ouais. Ah, t'as raison. Ok, moi je suis de l'autre team, je pense. Tu vas Enfin, je dès suis que tu sens l'envie, tu y vas. Non, ah non, je parlais pour la nuit. Ah oui, non, pardon. non, sur ça, je suis comme Ah toi. oui, oui. Mais d'ailleurs, peut-être que tu l'as remarqué, mais je vais jamais aux toilettes au travail, par exemple, de la journée. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que je suis incapable de. Deux. Enfin bref, on va pas aller plus loin. Je vais Bah. encore passer pour un con, mais bref, le sujet étant la nuit. Ah oui, donc le sujet c'est la nuit, c'est pas la vessie finalement. Non, c'est vraiment l'envie de pipi la nuit. Ok. Team, tu te retiens ou team, tu y vas. Donc, bah en fait, je pars du principe que si l'envie est si forte qu'elle me réveille, faut que j'y aille. Bah oui. Mais tout le monde ne fait pas ça. Moi, je suis de l'autre team. Ah ouais. Ouais, parce que je sais que. Ou alors j'y vais sans lumière. Si vraiment j'ai trop envie, j'y vais sans lumière. Et il se trouve que dans ma salle de bain, j'ai la lumière de l'extérieur qui éclaire un peu pour quand même voir où je vais. Et surtout, Sur quoi tu marches? sur quoi je marche et où sont mes toilettes. Ouais. Le plus important. Parce que moi, vraiment, le truc, si tu m'allumes une lumière, je peux plus fermer les yeux. Impossible. Et alors ce pipi en pleine nuit, Mhm. il est debout ou il est assis? Il est assis. On est d'accord. Bah oui. On est d'accord. Il faut se faciliter la vie quand Ah même. de bah temps en temps. oui, bien sûr. Mais non, je suis plutôt team, je me retiens. C'est terrible, hein, mais Ouais, faut pas, attention. Non, c'est ne pas faites bon pour les surtout reins, pas ça c'est chez bon. Ouais. pas bon du tout. Levez-vous, Mm. flinguez votre nuit, mais au moins vous dormirez flinguez demain. pas votre vessie niveau Voilà, vous niveau dormirez rein. demain. Exactement. Non, mais moi, non, je pars du principe que si mon corps me réveille en mode hey, psst, j'ai envie de pisser là. Ouais. Bon, bah, il faut que je me lève. Des fois, j'ai la flemme.
Mais un Ah, petit des fois, c'est pipi, dur. un petit pipi, c'est l'affaire de quoi, de 2 minutes. Mais c'est vrai Voilà. que après le pipi, tu te Ah, sens t'es d'une bien. Oh, t'es légèreté. bien. Et là, t'es tout prêt, tout propre pour te remettre sous tes draps, Ah, d'une légèreté. sous Ouais, c'est ta vrai. couette. C'est Oh vrai. là là. Pensez donc à l'après. Oh. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est un supplice d'essayer de se Oh, le rendormir en bonheur. ayant envie de faire pipi. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Tu vois, un petit Bah, sujet léger. Je t'ai fait un sujet qui t'énerve, un sujet Ouais. qui te plaît, un sujet léger. j'aime bien. Tu vois, je t'ai fait C'est un le petit mix menu parfait. sympa. C'est Voilà. le mix parfait. Voilà. J'aime beaucoup. On a presque fini cette émission. Quentin. Ouais. Il me reste à te demander quel a été ton coup de cœur des 14 derniers jours. Mon coup de cœur, il est tombé du ciel comme un miracle, ce coup de cœur, puisque je suis allé faire mes courses. Mhm. J'ai fait mes petites Ça emplettes. part souvent de tes courses. Ouais, c'est vrai. J'ai été faire mes courses, voilà. J'ai fait mon petit panier sans regarder, sans. Voilà. Et sans le vouloir, j'en ai eu pour tout pile 50,00 centimes. Ah, bien joué. Et alors là, je peux te dire que quand le caissier. On dit plus caissier, je crois. On dit quoi? On Ah dit hôte de caisse? Je sais pas, je crois qu'on peut, je sais pas. peut plus rien dire. Non, Ok. je ne tomberai pas là-dedans. Quand le caissier m'a dit 50 euros, j'ai dit tout pile. Il m'a dit tout pile. Et là, je me suis senti le roi du monde ouais. l'espace de quelques secondes. Mais vraiment. Mais alors, tu as payé par carte. Ouais. Ah, c'est dommage. Parce Ouais, que là, je si sais, t'as un je billet sais, de 50, je sais. t'es Là, vraiment t'es un le roi immense du monde. cador. Ouais. Ouais. Ah ouais, t'es le roi du monde. Mais tout ça m'a fait penser que globalement, je suis un fan absolu des chiffres ronds. des Ah non. situations satisfaisantes Ouais. Oui. Oui. qui tombent du ciel ou que tu peux provoquer. Exemple, moi j'adore regarder ces contenus-là sur YouTube. Vas-y. Et l'une des dernières que j'ai regardées, c'est un homme qui prend sa main, la glisse dans un pot de glu, de colle glu, d'accord? Mhm. Il la retire, il a attendu que ça sèche, et ensuite il a retiré la colle comme une seconde peau. Et ça, je peux te dire, Ah, pour toi, ça, c'est un truc satisfaisant. très satisfaisant. Non, moi, les trucs satisfaisants qui m'attirent sur les réseaux sociaux, c'est, je te dis une connerie, un agent d'entretien qui doit Ah, tondre j'adore. dans les villes, rendre un rond-point, par exemple, impeccable. J'adore. Le rond-point est dégueulasse. Ah Et à la fin de la vidéo, il est Les vidéos de Magnifique. nettoyage. Les vidéos de nettoyage. de tapis. Oh là là, les vidéos de tapis. Oh là là, Et les pas de vidéos Bernard Tapie, hein, les vidéos de tapis au les sol. vidéos de nettoyage Oh. de tapis, c'est sublime. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Ah ouais. Le nombre d'heures que j'ai passé devant les vidéos de tapis. Moi aussi, le nombre d'heures perdues que Ouais, j'ai c'est passé clair. Mais devant. oui, parce que c'est vraiment Ah du temps ouais. perdu. Ah ouais. Et sinon, un truc qui m'a eu récemment là, c'est, je sais pas si tu vois les gens qui font du covering sur les voitures. Ah là là, et qui décolle. Ouais, qui font mais ça bien sûr, impeccable, mais qui ça, mais coupent à la petite mais ça, j'ai lame une là. passion Ah, pour c'est ça. sublimissime. Toutes les vidéos Sublimissime. satisfaisantes, ceux qui. Tous ceux qui font ça là, Ouais, merci. continuez. Merci. Merci continuez, pour tout. Merci tout pour simplement. Donc, quand j'ai fait mes courses pour 50 euros tout pile, alors que j'ai fait mon panier sans l'observer attentivement, et ben je me suis senti comme dans ces vidéos YouTube, sur un petit nuage, et derrière, je suis rentré chez moi. J'étais tout T'aurais dû souriant. en faire un petit TikTok. Mais oui, je sais. Mais bon, comme c'était pas prévu, Ouais. voilà. T'aurais dû compter tous tes articles Ouais. pour voir. que Donc c'est ça, bon. vraiment. Et j'ai demandé le Ouais, ticket, c'est vrai. du coup. Mais est-ce que t'as l'obsession des chiffres ronds quand tu vas par exemple alors, faire oui. le plein? Évidemment, ça, je veux entendre personne me dire que il fait pas le plein à 30 euros tout pile, 50 euros. Non, Jap, me regarde pas comme ça. Ah non, bah surtout pas moi. Alors là, je Ah veux oui, dire, merci. moi, je suis Merci. vraiment, j'ai des vrais problèmes avec. Ah ouais, mais avec moi, ça. Et Les si je réveils. rate le tout pile, je suis prêt à remettre 5 euros pour faire un compte tout rond. Non, mais moi, longtemps, j'ai eu l'obsession d'envoyer mes mails Oh. sur des chiffres qui finissent par 0 ou 5. Ah ouais. Mais avec le nombre de mails qu'on envoie, heureusement que j'ai réussi à m'en sortir de ce truc-là. Mais c'était mes premières années ici, enfin dans ce travail, je faisais en sorte que mes mails arrivent sur des chiffres qui finissent par Ah ouais, 0 c'est ou 5. marrant. Pareil, et je peux pas me lever quand l'heure ne se termine pas par 0 ou 5. Ah bon? Par exemple. Ah non. Si je mets mon réveil à 7h10, Ah, par t'es exemple, pire que moi alors. si je mets mon réveil à 7h10, que je mets une minute, Tu repars pour un Ah. quart d'heure. je repars pour 4 minutes. Ah ouais. 7h15. Ah ouais, vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Ça aurait été un vrai problème. Bon, si c'était le seul, ça irait. Oui. Mm. Non mais oui, en tout cas ceux qui vont à la station-service et qui font le plein n'importe comment. Pardon mais... Alors attention, ça peut être le chiffre rond de l'argent ou du litrage. Moi ça me pose pas de problème de... je sais pas combien c'est les litres de voiture, mais, Ouais, c'est plutôt de l'argent quand même, moi. mais c'est souvent l'argent quand même. Mm. Histoire Mais d'être sûr. le mieux, c'est d'avoir les deux. Ah ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Non. C'est Je le suis pas rêve. sûr que ce soit... C'est le goal.
Ah bah là c'est le... Si, c'est possible. Bah tu finis le jeu. Ah ouais. Si tu fais le double 0-0-0-0. Alors, faisons un truc. Si l'un de vous y arrive, Ah ouais. envoyez-nous La photo, déjà. la photo sur le hashtag PPPT. Ouais. Et on la retrouvera et on l'affichera. On en fera un poster. Et dans les stations-service, tu dis de prendre une photo, mais moi je suis strictement au pied de la lettre la règle de ne pas utiliser son téléphone dans les stations-service. Tu connais cette règle? Même pas. Ah bon? Non. Il y a des autocollants partout avec le téléphone portable barré, mais je ne sais pas pourquoi. Donc Tu m'apprends quelque chose. Je eh savais pas du tout. Eh ben, pour la prochaine si vous émission, avez la réponse, ou dites-nous. si vous connaissez la raison, les amis, bah vous nous dites pourquoi on ne peut pas utiliser son téléphone portable quand on est à la station-service. Ok, je le découvre. Ouais, Je ouais. savais pas du tout. Tu découvres en même temps que certains. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ces 14 prochains jours, mon Jap? Écoute, on va vite arriver sur la période des fêtes. Mhm. Très vite même. Qui dit période des fêtes dit prise de poids. Ouais. Qui dit prise de poids dit anticipation. Hmm. Qui dit anticipation dit perte du poids. Ouais. Donc ouais, faut que je perde les kilos que je vais prendre à la fin du mois. Ouais. Voilà. Donc 7-8 je pense. 7-8 kilos à perdre Ouais. en... Non, pas 7-8, mais faut que j'en perde en 2 quelques-uns. semaines là. Faut que j'en perde quelques-uns parce que c'est toujours un carnage. Noël, les raclettes, tout ça, c'est... oh là là. Et alors tu vois, ça c'est l'avantage de pas manger beaucoup de Ouais, fromage. c'est vrai. T'as pas les raclettes, t'as pas les tartiflettes, t'as pas les... Ouais, mais il y a tellement d'inconvénients à pas aimer le fromage, Quentin. Je suis désolé de te le dire, hein, mais ça va encore être long cet hiver, je te le dis. Non mais... Bah, de toute façon l'hiver c'est la période que je déteste le plus. Ouais, bah c'est normal, t'aimes pas le fromage. Bah oui. Oui. Et si je suis jamais allé au ski dans ma vie, c'est aussi en partie parce que je mange pas de fromage. Parce que Oui. la flemme de me Mais je te taper rends compte des- de tout ce dont tu te prives. Non, Juste parce que t'aimes pas le fromage, parce que quoi? T'as goûté étant petit, t'as eu un mauvais goût, un arrière-goût. Non, ça me parce dégoûte. Physiquement ça me dégoûte. Est-ce que t'as réessayé de manger du Non mais fromage? hors de question que j'y touche. La dernière fois que t'as mangé du fromage, c'était quand? Bah j'en mange dans les burgers et sur les pizzas et compagnie, donc j'en mange. Ah ouais, donc t'es un bel escroc quand même. Ouais. On est arrivé au bout. Ouais, je Quentin. crois, hein, au bout du chemin. Au bout du chemin. Non, 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 on va pas se séparer tout de suite. On va revenir dans 14 jours. Ouais, 14 jours. Est-ce qu'on leur dit? On leur dit Non, pas? On leur dit. on vous réserve une petite surprise. Chers amis, nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute: Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, iTunes et bien d'autres. Également en intégrale vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à relayer tout ça à vos amis, à vos proches, Ouais, à vos voisins à n'importe qui. de métro par Ouais. exemple. Mhm. Et à en parler autour de vous et à noter aussi, c'est très important, ça nous fait hyper plaisir et ça compte beaucoup pour nous. Voilà, T'as tout dit. j'ai tout dit. On se dit à dans 14 jours. À dans 14 jours les amis. D'ici Prenez là, soin de prenez vous. soin de vous. Bisous bisous. Gros bisous.